dans toutes ces aventures et dans tout ce que vous avez eu à faire, est-ce que, voilà, il y a une anecdote ou quelque chose comme ça qui vous a vraiment marqué dans le domaine agroforestier ou dans le domaine de cacaoyer? Quelque chose avec une expérience avec un producteur qui qui était vraiment, je sais pas, intéressante ou bien marquante? Peut-être sur l'agroforesterie, il y a un producteur au niveau de d'Adzobé qui, au départ, c'est assez marrant, était assez hésitant, en fait, à faire de l'agroforesterie, à mettre Des arbres, des arbres. Mais c'est après, il s'est dit, mais à chaque fois quand je prends mon cacao, quand il essaie de replanter un peu, à meurtre. il comprend pas tout ça. On a dit, bon, on a réussi à quand même le convaincre. Donc, on a fait toute la démarche avec lui, le diagnostic de la parcelle et on a planté. Aujourd'hui, au plus de 3 ans, ces arbres ont grandi. Ces cacaoyers se portent beaucoup mieux. Et derrière, lui-même, aujourd'hui, je sais même qu'il fait un peu de la régénération naturelle à quoi. Il a un arbre de fraquet, là. Quand ça fait des petits pontules autour du pied, mais tu vois, il va prélever, il va enrichir d'autres espaces de sa plantation. Maintenant, c'est rentré. Bon, le jour, il m'a dit, ah non, j'ai mon panier, mon paquet, là, je vais prélever pour aller pour. J'ai dit, ah, oui, c'est toi-même, tu fais ça aujourd'hui. Il me dit, oui, j'ai dit, bon. Voilà. Je pense il a vraiment pris conscience. Et puis, il y a eu vraiment cette vague de chaleur qu'on a connue en février, mars, avril 2024. Il a fait extrêmement chaud. Je pense que là, les gens ont vu à quel point les cacahuètes ont souffert de cette sécheresse. Énormément de mentalités se sont dit, bon, il faut qu'on s'y mette, quoi. Il faut vraiment qu'on remette les âmes pour apporter un nuage. Et ces âmes aujourd'hui, bon, en tout cas, ça se comporte bien. OK. C'est ce qu'on va toujours continuer à faire de mon bus cacao. Ouais, Comme quoi par, la preuve, par l'exemple, quoi. c'est ça. Lui, il a vu La que là où il allait, c'était même pas bon. Maintenant, dans des systèmes, on parlait d'Amérique latine tout à l'heure, vers quoi est-ce que vous pencherez plus? Des agroforesterie ou bien plein soleil et irrigation? Ou bien agroforesterie et irrigation pour le cacao? Je pense qu'il faut pas aussi, bon, on dira peut-être que je suis assez vieux. J'aime la technologie. Je pense qu'il faut pas enlever, en fait, ce côté, ce traditionnel, en fait, de la D'accord. production du cacao. OK. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche vraiment à solutionner, on cherche toujours à solutionner. N'oublions pas que c'est le producteur qui reste Au cœur, au cœur au du centre. projet. Ça reste toujours de l'agriculture familiale. Et ça, il faut pas enlever. Ça reste de l'agriculture familiale sur des petites surfaces. C'est comme on l'amener, lui, à pouvoir, qu'il puisse vivre décemment, en fait, du cacao, que aujourd'hui, l'agroforesterie puisse constituer à la fois pour lui un moyen de produire ce cacaoyer, qu'il puisse y tirer des revenus supplémentaires. Là, tout à l'heure, on parlait des fruits et autres. Mais, je pense que, voilà, faut pas trop en faire aussi. Je pense qu'il faut pas trop en faire. Déjà, ce qu'on a actuellement, comment amener à bien gérer, à solutionner. Et faut pas dénuer, en fait, ce caractère de traditionnel qui, pour moi, reste aussi cette marque particulière là sur chaque ferme de cacao. OK.